Parfait. Donc, voilà, on va lancer ici. Tranquillement, je vais ici. Écraser, ouais. Non. Voilà. Ici, il n'y a rien à dire. On avait déjà expliqué cette partie. Voilà, sur le BAL. Oui, pourquoi pas. Voilà, je vais utiliser non, bon, les eurocodes. Eurocode France. Ouais, j'accepte. Ouais. La contrainte du sol. Ici, a priori, rien à lire. Parfait. FE 500, ouais. Parfait. Puisque je suis comment dire, aux eurocodes, je m'en vais les milieux. Je m'en vais corrosion, carbonate, par chlorure, oui. Tout humide, rarement sec. Humide, voilà. Sec et humide, ça c'est le temps de Dakar. Voilà. Voilà. État limite, charge, hypothèse des charges. Ben, j'accepte, je valide. Parfait. Voilà. Ici, je n'ai pas besoin de poteau, mais je vais juste placer quelques repères. Insérer niveau, le niveau, voilà. J'ai un niveau, hauteur 2 mètres, B. Voilà. La charge d'exploitation ici, je suis en kilonewton. Voilà. Voilà. OK. Ça c'est quoi? Bonjour chers collègues. Merci d'envoyer les notes. OK, c'est bon, moi, c'est bon, bon, bon. Les cours pendant fin les 30, c'est parfait. Ça nous arrange. Euh, la charge d'exploitation ici à appliquer sera pratiquement de 1000 kg par mètre carré. La masse volumique de l'eau est de 1 mètre cube est de 1 mètre kilogramme, 1000 kg par mètre cube. S'il faut traiter par mètre carré, on suppose qu'on a 1000 par mètre carré. Sachant que 10 kilonewtons nous donne une tonne, donc j'aurai 10 comme charge d'exploitation et tout, qui représente la pression et la charge permanente, j'ai aussi 10 qui est le poids propre de l'eau. Voilà. Une fois que cela est fait, j'accepte. Qu'est-ce qu'il me dit? Et à l'esprit, les valeurs, une alternance de surcharge. Alors, je sais de quoi ce que je fais. Voilà, je vais éditer les niveaux. Voilà, je le mets à moins 1,5. Donc à moins 1. Voilà, parfait. Je valide. OK. Maintenant, rien ne m'empêche de placer mes différents poteaux. Je vais utiliser des poteaux de 20-20, ouais, pourquoi pas. Parfait. Voilà. Là, je vais à ce niveau-là. Je clique. Voilà. À 3 mètres.
3,50 m, j'en place un. Et là, j'en place un autre à 4 mètres. Voilà, et je viens fermer. Voilà. Et tout. Voilà que cela est fait. Je valide. Voilà. Il y a un truc que comment dire, que j'ai oublié de faire. Je vais modifier mes poteaux puisque j'aurai pas des semelles avec liaison. Je valide. Là aussi avec liaison, sans liaison extérieure, sans liaison extérieure, sans liaison extérieure. Voilà. Je n'ai pas besoin des poteaux, c'est juste des repères. Je vais les supprimer tout à l'heure. Je viens au niveau des poutres, je m'en vais appliquer mes murs. Je vais sur entrée mur. Voilà. Je ferme. Mur en béton armé. Voilà. Mur épaisseur 20. Un débordement, je vais sur un des bords. Pas 10 de ce côté-là. 0,5. On va voir s'il va accepter. Là aussi, 0,5. Débordement à gauche, j'ai 5 cm. À droite, j'ai 5 cm. Ok, une fois que c'est fait, je vais sur pousser. Voilà. Ok, éditer pousser. Je valide. Je n'ai qu'une seule poussée. Je n'ai qu'une seule poussée. Voilà, jusqu'à la côte. 3 mètres. Non. Je vais jusqu'à 1,50 m. Voilà, s'il y a présence d'eau, j'active. S'il n'y a pas d'eau, voilà, et la pousser, par exemple, vers là-bas. Je valide. Oh là là, il ne veut pas. Oh, 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 oh. Ça veut dire que, voilà, je suis de à moins ceci, à moins 50. Ah, ok. Non, 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 mais c'est normal. Voilà. Là, c'est au niveau, euh, quelle côte? Moins 50. 0,50. Je valide. Parfait. Je valide. OK. Et donc, là, sans liaison extérieure, ce qui me vaut une longrine. Au lieu d'avoir une semelle filante, puisque j'aurai un radier, je vais sur ouais, plancher, un plancher, une poutre. Voilà. Des bords à droite, je vais sur 10 cm à gauche. Épaisseur, ouais, 25, ça me va. À gauche, je n'ai aucun des bords, par exemple. Et puis, je clique, je viens avec un seul des bords à droite. Voilà. Voilà, une fois que c'est fait, j'applique. Je suis à quel niveau? Il faudrait. Parfait, je suis au niveau plancher 1. Je descends au niveau de la fondation. Parfait. Et je viens tout simplement sur la fondation, type de plancher, gestionnaire de plancher. Nouveau, plancher radié, 25 cm. Voilà, module de la contrainte du sol. Parfait. Parfait. Le radier a été placé. Je monte. Et
Qu'est-ce qu'il me dit? Les poutres sont en contact avec... Ah, ok, j'ai utilisé les poutres. Oh là là, oh là là. Je vais modifier les murs. Voilà. Liaison extérieure. Au lieu des poutres, je vais sur l'engraine. Voilà. Parfait. Donc, je valide. Parfait. Là aussi. L'engraine. Des bords à gauche. 0 à droite. Ici, de 25. Voilà. Et là, 46. Et enfin, mon ring. Parfait. Je valide. Je pense que c'est bon maintenant. Parfait, il n'y a aucun problème. Et je vais sur plancher, gestionnaire plancher. Je viens supprimer ce plancher parce qu'on a un vide. Voilà. Oh là là. Ouh là 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 là. J'ai un petit souci. Voilà. Oh là là. J'ai un petit souci. Je supprime mes... Supprimer, mur complet. Supprimer, mur complet. Supprimer. Supprimer. Et je reprends d'autres murs. Vu l'épaisseur que j'ai eu à... Voilà. 10 à gauche, 10 à droite pour que je puisse avoir 20 cm d'épaisseur. Voilà. Pousser, j'avais déjà, c'est bon. Liaison extérieure, c'était déjà fait. Longraine, parfait. Voilà. Parfait. Je valide. Et je peux me permettre maintenant de placer. Parfait. Plancher, gestionnaire plancher. Je supprime. Ne quittez pas. Allô, bonsoir ma soeur. Oui, comment allez-vous ma soeur? Ça fait longtemps ma soeur. Ah bon? Oh, vous êtes rentré depuis quand? Aujourd'hui même? Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je vais tout faire pour passer dans la semaine. Ah bon? Il n'y a pas de problème. Donc, je passe d'ici. Non, je passe ce soir, mais vers 22 h quand je vais finir le travail. Ok, ça marche. À tout à l'heure, ma soeur. Ok, merci, ma soeur. Voilà, excusez-moi. Donc, voilà. Là, j'ai un plancher, ouais, radier 25. J'applique, parfait. Je, je vais en 3D. Voilà ce que j'ai comme... Voilà. J'ai appliqué tout ce qu'il faut. Nous avons la pression de l'eau que nous avons appliquée à l'intérieur. Nous avons le, la pression du sol sur les murs. Donc là, on peut se permettre de lancer les calculs parce qu'il n'y a plus rien à rajouter. Eh bien, si par exemple on ne veut pas des poteaux,
Comme je l'avais dit, on l'avait placé juste comme repère, on peut s'en débarrasser. Puisque nous avons déjà ce qu'il faut. Ce qui était important pour nous, c'est juste les murs. Voilà. Et je peux me permettre de lancer les calculs des murs. Calcul de l'ouvrage avec fondation, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Éditer. Non, non. Ah, ok. Ce n'était pas défini. Voilà. J'accepte. Voilà. Entre-temps, de l'autre côté, voilà. Ça, c'est terminé. Là, ok. Bon. Je copie. Au moins, on va en finir avec. Parfait. Voilà. J'aurai un travail que je vais vous balancer. Vous serez censé. Maintenant, je sais qu'il y a. Pendant tout ce temps, j'ai eu à parler. Il y a certaines personnes qui sont insensibles, c'est-à-dire ils n'ont jusque-là fait aucun travail avec moi, mais bon, vu leur insensibilité, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, donc j'attends seulement ce jour-là quand Ezebat va se mettre à leur faire marcher. J'attends seulement qu'il m'appelle parce que ce jour-là, je n'aurai pas le temps d'interroger qui que ce soit. Voilà. Voilà que j'ai fini de. Il a tout calculé, tout est bon. Je peux aller au niveau de la note de calcul, vérifier si voilà, il y a des erreurs ou pas. Je viens à ce niveau récapitulatif. Voilà. Ben, voilà, déjà ici, je peux lui les données concernant l'ouvrage, combinaison utilisée, les contraintes, les armatures des poutres, armatures, tout ce que je veux, liste des équipements. Échange des poutres, armature minimale, déplacement, on a tout ce qu'on veut ici, là maintenant. Voilà, je vais sur le contrôle des poteaux, non? Contrôle le ratio de l'ouvrage, surface, volume. Voilà, il vous donne tout ce que vous voulez. Effort des nœuds, récapitulatif des ouvrages. Voilà. Ici, je coche tout ce que je veux qu'il puisse me donner. Ici, voilà, j'ai tout ce que j'ai. Parfait. Bois, il n'y a pas de bois. J'accepte. Voilà. Il me donne. Là, il m'a donné tout ce que concernant l'ouvrage, les charges appliquées et tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Concernant le vent et tout. Si je veux imprimer, j'imprime. Si je veux imprimer, j'imprime. Si je ne veux pas, je continue. Combinaison utilisée des calculs, contraintes et tout, récapitulatif des armatures des poutres, quantitatif des poutres, liste des tout ce que je veux, ça dépend. En tout cas, tout dépendra de moi. De tout ce que je veux, voilà. Contrôle les efforts à l'état limite ultime. Voilà. Numéroter les pages. Voilà. Voilà. J'ai 3 pages. J'accepte. Voilà. OK. Il me donne les normes utilisées. Voilà. Voilà. J'ai tout ce que je veux ici, là. Il me reste plus qu'à imprimer. J'imprime ce que je veux imprimer. Voilà. Là-bas, j'ai les plans. Avant de passer au plan, là-bas, exporter, au cas où je voudrais exporter le projet en fichier IFC ou au niveau de tecla structure. Voilà. Ce fichier, c'est ADF, comment dire, ADFR, là, je ne connais pas ça. Voilà. Et tout. Ou encore, on peut exporter sur Métré et budget. Vous verrez que SIP a une fonctionnalité nommée Métré parmi les différentes options. Donc, si vous exportez de l'autre côté, il peut vous faire le devis, le Métré, tout ce qui est quantitatif de ce que vous avez fait. Et si vous insérez les prix, mais il va vous demander les prix par rapport à votre pays, votre environnement. Il faudra déjà insérer les prix bien avant. Dès que vous avez inséré les prix, maintenant, SIP va
générer tout ça en fonction de, voilà, bon, je ne suis pas votre professeur de maîtrise, donc voilà. Configuration des barres, ça c'est des petites choses et tout. Vous voulez rajouter, parce que ça, je ne sais pas si j'avais expliqué ça, vous voulez rajouter des barres au niveau de la barre d'outils, en fait des icônes ou pas, ça dépend. Je sélectionne les charges, voilà. Je peux, si je veux rajouter cela, je clique. Si je veux supprimer, je supprime. Voilà. De l'autre côté, monter, charge, voilà. Là, c'est juste les langues, hein. Comment changer les unités et tout ce qu'il faut, voilà. Couleur de fond, on peut bien en gris, nous pouvons l'avoir en blanc, tout dépend de tout ce que vous voulez. Envoi de couleur, présentation, ISO, valeur. Voilà. Ben, je préfère avoir ça, comme ça c'est mieux. Voilà, les unités, j'avais déjà expliqué ça, style de document. Voilà. Voilà. Parce que quand il va vous présenter, quand vous allez imprimer le fichier, ben, il faudrait déjà penser à choisir quel type de, quelle police vous allez utiliser, tout ce que vous voulez, vous paramétrez et puis voilà. Voilà, je vais lui demander le ferraillage, coffrage, un cinquantième, résumé quantitatif, ferraillage de fondation, voilà. Euh, voilà, s'il y a, un détail que j'ai pas, bon, bien que j'ai déjà lancé les calculs, je peux aller dans ouvrage, groupe, pardon, et puis je viens sur coupe. Je peux, voilà, coupe du bâtiment. Je peux insérer une coupe, ajouter section, je clique de là, j'active ortho, je peux cliquer de là à là, et voilà, je l'appelle A, la coupe A. Comme ça, au niveau du ferraillage, il va m'intégrer la coupe. Voilà. Ferraillage, coffrage, ferraillage de fondation, dessiné avec coupe. Voilà, je lui demande de m'ajouter la coupe AA. Voilà. Ça, c'est la taille de la coupe. Si vous voulez la modifier, vous la modifiez. Voilà, une fois que c'est fait, c'est validé. Voilà. Je viens, je rajoute, je lui dis, ben voilà. Je viens sur portique, j'en ai pas. Mur, voilà. Détails concernant les murs. Voilà. J'accepte. Niveau, j'ai déjà inséré. Niveau déjà. Console, ISO valeur, mur et ceci. Niveau. Charge de fondation, c'est déjà bon. Donc, assemblage, je n'ai pas d'assemblage. Je mets fondation tout court. Voilà. Voilà. Je valide. Donc, voilà les différents plans que je lui ai demandé. Et j'attends qu'il puisse les... Voilà. Je viens, comme on avait fait sur la fois passée, afficher les détails. J'ai tout ce qu'il faut comme détail ici, là. Et qu'est-ce que je fais? Je vais imprimer. Seulement, il y a une chose que je devrais traiter. Voilà. Une fois que j'aurai fini d'imprimer. Donc, je vais sur imprimer tout. Et je lui demande de tout imprimer, les 3 pages que j'ai dans un seul fichier. Voilà. Et mon fichier, je m'en vais le balancer sur le bureau. Voilà. Je valide. M2 et Zebat. Ici. Affiché avec le programme affiché. C'est quoi ça? J'ai installé AutoCAD, c'est quoi ce problème?
Voilà. Vraiment avec AutoCAD. Wow, AutoCAD n'est pas installé, c'est quoi cette histoire? Voilà. AutoCAD est installé. Ça m'a étonné. C'est vrai que je ne l'ai pas encore craqué, mais je l'ai installé. Entre-temps, c'est quoi ça? Bon, le temps qu'AutoCAD démarre, ça ne m'empêche pas de faire un commentaire sur, voilà. À ce niveau-là, qu'est-ce que nous sommes censés faire? J'ai les aciers que j'ai là-bas. Je suis censé, ces différents aciers, ce que j'ai là, les aciers que j'ai transversalement, en horizontal, doivent être dehors. Et les aciers que j'ai verticalement doivent se retrouver à l'intérieur. Ça, c'est, comment dire, quelques modifications à faire à la main. Donc, tout ce qu'on a en vertical devra se retrouver à l'intérieur. Et tout ce que nous avons en horizontal devra se retrouver dehors. Voilà. Et mon plan est là. Voilà. Donc, AutoCAD me prend la tête. Ah, ok, j'accepte, c'est bon. Il faudra, on va craquer plus tard. Activation AutoCAD. Ah, merci, c'est gentil. Ok, parfait. Alors, je vais, le projet se trouve sur mon bureau. Il est là, M2, ici. Et voilà. Ce dessin a été créé avec une version étudiante. Voilà. Parfait. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a lieu à faire? Cette histoire-là devra se retrouver à l'intérieur, comme je l'ai dit. Voilà. Je prends, je balance comme ça. Parfait. Et nous sommes censés faire ça pour, bon, l'ensemble ou pas. Voilà. Il y a encore un autre détail. Maintenant, ce détail dépendra de ce qu'on a compris du cours. De ce qu'on a compris du cours. Voilà. Voilà, donc tout devra être comme tous les murs devront se présenter comme ceci. Voilà. Ça, c'est une coupe. Maintenant, pourquoi j'ai
générer la coupe, c'est fait exprès. Je copie. Voilà. Je vais essayer. Oh là là, il fallait que je le fasse. Je mette cette coupe à l'échelle du projet. Bon, c'est pas grave. Voilà. Je récupère ça. Parfait. Une copie là. Voilà. Pas grave. Il n'y a pas. Oh, on ne se prend pas la tête. Voilà. Je sais que j'ai 3 mètres. Je tire à 1,1 m. Je valide. Ah, ok, je ne suis pas à l'échelle, donc je vais à 3 mètres. Je suis à 1,50, je vais à 3 mètres. Voilà. Aïe, aïe, c'est même pas ça. Bon, soit. Question de respecter le cours. Voilà. Qu'est-ce qu'on a appris au niveau de notre cours? On avait dit que ça devait quitter depuis le mur jusqu'à ce niveau-là. Voilà. Donc, nous sommes censés matérialiser cela. Nous sommes censés... Ah, j'ai oublié de le demander. Ah, c'est vrai que je n'ai pas... J'ai pas demandé l'acier de... Comment dire, le radis. Je peux lui en demander. Voilà. Fondation, coffrage, je viens là, je vais éditer. Voilà. Comment ferraillage inférieur, j'accepte. Là. Longitudinal inférieur, je modifie. Longitudinal supérieur. Et transversal supérieur. Voilà. Longitudinal, je rajoute. Niveau. Je vais sur. Voilà. Je confirme. Je rajoute. J'ai armature longitudinale inférieure, armature longitudinale supérieure, transversale supérieure, il reste transversale inférieure. Parfait. Bon, je n'ai plus besoin des murs, j'ai déjà les murs. Bon, question de respecter mon truc. Les murs, je vais les mettre à l'échelle. Je viens, voilà. Je vais sur mur, élévation et mur. Je sélectionne. Je les mets à l'échelle, comme ça me permettra de faire un bon travail. Je vais sur détail, voilà, j'accepte. Non, je supprime ça et j'insère un autre. Parce qu'ici, voilà. Là, je vais sur mur, élévation, parfait. Échelle 1/100. Je valide. Et puis là, niveau, je sélectionne, je modifie, je vais insérer coupe. OK, nouvelle coupe, AA, taille, au lieu de, je mets 100 par 100. Comme ça,
pense bien comme ça, je pourrais. Non, non, c'était déjà j'accepte et j'attends. Voilà. C'est juste pour qu'on ait une certaine idée de ce que nous sommes en train de... Parfait. Parfait. Voilà. Voilà ce qu'il nous a donné. Pourquoi? Ah, ok, je n'ai pas activé le plomb. Bon, c'est pas grave. Même si je n'ai pas activé, je peux revenir sur ça. Je lui ai demandé de me donner ce que j'ai besoin, mais je n'ai pas activé les aciers. Bon, c'est pas grave. Je peux rapidement aller chercher les aciers. Je peux, voilà, je vois d'abord comment ça va se comporter une fois que combinaison. Parfait. Il y a un truc là qui ne me plaît pas. Entre la cache d'options. Non, c'est bon. On voit la combinaison. Je valide. Voilà. Je sens qu'il y a une certaine stabilité parce que ça ne bouge pratiquement pas. Donc, c'est bon. La structure est sécurisée. Voilà. Ça bouge pratiquement pas. Parfait. Je reviens sur poutre. Et je m'en vais dans plancher. Tout ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues. Gestionnaire plancher. Je vais sur copier plancher. Non. Ok. Ouais. Je descends. Parfait. Plancher. Gestionnaire plancher. Parfait. Là, donner les données plancher. Voilà. Je clique, il me dit, ben voilà, j'aurai HA12 espacé de 30 cm de tous les côtés. Donc, du fait que j'ai du HA12 espacé de 30, je peux voilà, gérer ça manuellement. Au niveau de mon radier. Comme ça, sur la coupe, vous avez pratiquement tout ce qu'il faut pour votre structure. Et ainsi de suite. Et puis, ça, ce n'est qu'un dessin et vous récupérez ce qu'il y a là-bas, vous appliquez et puis voilà. Donc ici, il y a tout ce qu'il faut. La seule remarque que j'ai faite, c'est quoi? C'est au niveau de la disposition. Il faudra corriger parce que le logiciel travaille aveuglement. Maintenant, vous viendrez modifier en fonction de ce que vous avez maîtrisé de votre cours. Donc voilà pratiquement pour ce qu'il y avait à faire concernant la piscine. Vous remarquerez que la piscine avec SIP, c'est très très facile. Mais avec robot, il y a des acrobaties à faire. Il y a des acrobaties. Maintenant, je dis au revoir à SIP, à tout ce qui est béton. On va lancer, comme on ne saura pas aller jusqu'à la fin, on va tout simplement, comment dire, voilà. Voilà. J'attaque la partie métallique. Je vais aller sur générateur des portiques. Voilà.